Dans les ruelles poussiéreuses de Jérusalem, alors que les derniers échos du royaume de Juda s'éteignent sous le rugissement des armées babyloniennes, un jeune homme du nom de Daniel se lève parmi les cendres de la défaite. Noble de naissance, sage au-delà de son âge, il est arraché à sa patrie et conduit, avec ses compagnons Hanania, Mishaël et Azaria, dans le palais de Nabuchodonosor, roi de Babylone, l'homme le plus puissant du monde. Mais ce n'est pas l'histoire d'un captif, c'est celle d'un homme choisi, façonné par Dieu pour se dresser au cœur d'un empire païen. Face à la culture étrangère, à l'idolâtrie et à la séduction du pouvoir, Daniel fait un vœu silencieux, ne pas se souiller. Refusant les mets du roi, il demande des légumes et de l'eau. En 10 jours, il surpasse tous les jeunes de sa génération. Dieu lui accorde sagesse, intelligence et le don d'interpréter les songes. Une nuit, le roi Nabuchodonosor est troublé par un rêve qu'aucun mage ne peut expliquer. Menacé de mort, Daniel prie, et dans une vision nocturne, Dieu lui révèle le mystère, une statue immense, représentant les royaumes à venir. Pierre non taillée. Elle frappe la statue et devient une montagne, le royaume éternel de Dieu. Daniel annonce la prophétie au roi, ébahi. Nabuchodonosor tombe à genoux. Ton Dieu est le Dieu des dieux. Mais les épreuves ne font que commencer. Alors que les années passent, ses amis sont jetés dans la fournaise ardente pour avoir refusé de se prosterner devant une idole d'or. Le feu consume les liens, mais un quatrième homme apparaît, semblable à un fils des dieux. Les 3 jeunes hommes sortent indemnes, et la gloire de Dieu éclate au cœur de Babylone. Daniel continue à grandir en faveur, jusqu'au règne de Darius, roi des Mèdes. Jaloux, les ministres tendent un piège, une loi interdisant toute prière à un autre Dieu que le roi. Fidèle, Daniel ouvre ses fenêtres vers Jérusalem et prie comme toujours. Capturé, il est jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu envoie son ange. Les fauves restent bouche close. À l'aube, Darius, inquiet, crie vers la fosse. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu t'a-t-il délivré ?» Une voix s'élève. « Mon Dieu a fermé la gueule des lions. » Le roi proclame la puissance du Dieu de Daniel dans tout l'empire. Mais au-delà de ces miracles, Daniel reçoit des visions troublantes. 4 bêtes surgissant de la mer, un petit corne arrogant, des royaumes qui se lèvent et tombent, des empires se succèdent, Babylone, Médie, Perse, Grèce, Rome, mais tous doivent un jour s'incliner devant le Fils de l'homme, à qui appartient l'autorité éternelle. Puis vient une nuit où Daniel voit un homme vêtu de lin, aux yeux flamboyants, debout sur les rives du fleuve. Il prophétise des temps de guerre, de trahison et une ultime résurrection. Daniel est troublé, épuisé, mais il garde la foi. Jusqu'au bout, Daniel demeure un modèle de fidélité dans un monde brisé. Sa vie devient le miroir du destin des nations, le souffle de la foi dans l'adversité, la preuve que Dieu règne sur l'histoire. Les visions de Daniel ne s'arrêtent pas au royaume terrestre. Une nuit, il voit un trône flamboyant s'ériger dans les cieux. Le vieillard des jours s'assied, vêtements blancs comme la neige, cheveux comme la laine pure. Des milliers et des milliers le servent. Et, soudain, le Fils de l'homme vient sur les nuées, s'approche de lui et reçoit la domination, la gloire et le règne éternel. Le prophète comprend que l'histoire humaine est une succession d'empires, mais que seule une justice céleste peut les juger tous. Dans une vision troublante, il voit un roi, arrogant, persécuter les saints, changer les temps et la loi. Mais ce règne sera brisé sans intervention humaine. C'est une allusion puissante. Le mal, aussi organisé soit-il, ne triomphera jamais de Dieu. Au fil des années, Daniel devient une lumière solitaire dans les ténèbres des puissants. Chaque roi qui se lève finit par s'incliner devant la vérité prophétique. Même le festin de Belshazzar, ce roi insensé, se termine par l'apparition d'une main surnaturelle écrivant sur le mur « Méné, Méné, Tekel, Upharsin ». Daniel est appelé une dernière fois. Il lit le jugement. « Tu as été pesé et trouvé trop léger. » Cette nuit-là, Babylone tombe. Le monde change, mais Dieu demeure, et Daniel prie encore. Il lit Jérémie, découvre que l'exil prendra fin après 70 ans. Alors, il tombe à genoux, confesse les péchés de son peuple, intercède avec larmes. C'est alors qu'un être céleste apparaît, l'archange Gabriel. Il lui annonce non seulement la restauration d'Israël, mais aussi les 70 semaines prophétiques, la venue du Messie, la mort du juste et les temps de la fin. Le cœur de Daniel est bouleversé. Il ne voit plus seulement son époque,
Mais l'éternité se dessinait devant lui. Le livre de Daniel se termine sans triomphe terrestre, sans couronne humaine. Mais dans les derniers versets, une voix lui dit « Va, Daniel, car les paroles sont scellées jusqu'au temps de la fin. Tu te reposeras et tu te relèveras pour recevoir ton héritage à la fin des jours. » Dans les derniers jours de sa vie, Daniel ne cherche ni honneur ni richesse. Il vit dans la paix de celui qui a vu l'éternité, dans le calme de celui qui a traversé des royaumes sans jamais trahir sa foi. Les empires se succèdent, mais Daniel demeure un témoin éternel du Dieu vivant. Et même lorsque ses visions deviennent lourdes à porter, lorsqu'il voit les temps troublés de la faim, les abominations, les tribulations, les rois cruels et les guerres sans fin, il ne fléchit pas, car il sait qu'au-delà du chaos, le royaume de Dieu s'approche. Ce film est un cri pour notre temps. Aujourd'hui encore, des milliers vivent au cœur de leur propre Babylone, séduits par le pouvoir, piégés par les compromis, intimidés par la foule. Mais le livre de Daniel nous rappelle une chose puissante. Même un seul homme peut faire trembler un empire quand il marche avec Dieu. Et dans le silence de sa chambre, 3 fois par jour, malgré l'interdit, Daniel prie. Non pas pour fuir, mais pour tenir. Pour se souvenir de qui il est. Pour rester debout. Là où tout s'incline. Et toi? Quand la loi du monde se dresse contre ta foi, quand la fosse au lion devient ton quotidien, quand l'écriture divine apparaît sur les murs de ton époque, seras-tu trouvé fidèle